Mariton, la parole est à monsieur Philippe Vigier pour l'Union des démocrates et indépendants pour 5 minutes. Madame la présidente, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, madame la rapporteure générale, mes chers collègues. La France va mieux, déclarait François Hollande le 14 avril dernier, avec une forme d'aveuglement et de cynisme qui le caractérise depuis le début du quinquennat. La France va mieux, mais les salariés ne le voient pas au quotidien, monsieur le ministre, ni sur leur feuille de paye, ni sur leur feuille d'impôt. La France va mieux, mais le nombre de chômeurs continue de battre des records et les entreprises ne cessent de rencontrer des difficultés pour créer des emplois. La France va mieux, mais le nombre de jeunes précaires et de retraités pauvres augmente et la confiance en l'avenir n'est plus là. Non, messieurs les ministres, en réalité, la France ne va pas mieux. Au contraire, elle s'est enlisée dans la crise depuis que vous êtes arrivés au pouvoir. Ce programme de stabilité que vous présentez aujourd'hui devant l'Assemblée nationale en est la démonstration éclatante et vous refusez, pour cette raison, de le soumettre au vote de la représentation nationale pour la 2e année consécutive. Si nous avions fait cela, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu ? Toujours des bonnes raisons, mais là, il ne faut surtout pas voter. Alors, malgré le coup de butoir du président de la Commission des finances, du président des groupes des Républicains ce matin, non mais j'attends qu'ils aient fini leur conversation particulière, eh bien, on n'a pas pu infléchir, non pas la courbe, mais la décision du gouvernement de soumettre au vote ce programme de stabilité. Alors, ce programme de stabilité, en fait, il lève le voile sur l'ampleur d'un échec, monsieur le ministre. Vous aviez promis une croissance de 2,5% en 2016. Elle ne sera au mieux que de 1,5 point, malgré une conjoncture extraordinairement favorable, dont a parlé François Jacobi tout à l'heure, Paul Jacobi, et dont vous bénéficiez. Vous avez également promis que la dette ne dépasserait pas 83% du PIB. Elle a explosé à 96%. Donc, sur chaque Française et chaque Français, il y a un poids encore plus écrasant. Et on ne parle même pas de ces 22 milliards d'OAT que vous avez émis à des taux supérieurs aux taux de marché, avec une valeur de remboursement inférieure à 22 milliards à leur vraie valeur. Charles de Courson, orfèvre en la matière, évidemment, les a retrouvés, ces 22 milliards cachés. Vous avez bénéficié, messieurs les ministres, de multiples reports de la Commission européenne pour parvenir à cet objectif. En 2014, alors même que toute la zone euro commençait à sortir de la crise, vous aviez demandé encore un nouveau délai. Pour quel résultat ? Un déficit de 3,5% en 2015. Alors vous êtes réjouis, c'est vrai que c'est un chiffre meilleur que les 3,8 attendus, mais vous savez très bien d'où vient la différence. C'est de la baisse de l'investissement des collectivités territoriales qui ont vu, et vous le savez vraiment, évidemment, leurs investissements diminuer de façon substantielle puisque les dotations étaient diminuées. Pire, quelque part, vous avez un peu dilapidé ces 5 milliards d'euros que vous pensiez même être une cagnotte en multipliant des mesures électoralistes pour calmer les uns et les autres, pour évidemment endiguer une exaspération qui a été créée à 1 an de cette élection présidentielle. Et on voit bien que le président de la République essaye de préserver, à grand renfort d'annonces électoralistes, et il laisse tomber évidemment le redressement de ses comptes publics. Il a les yeux rivés sur 2017, d'ores et déjà en campagne, tous les jeudis. Tous les jeudis, on se déplace. Et il annonce 6 milliards d'euros de cadeaux pour l'année prochaine, qui devrait d'ailleurs, pardonnez-moi ce trait d'humour, être intégré au compte de campagne du candidat socialiste. Messieurs les ministres, sur les dépenses publiques, elles ont augmenté ces dépenses publiques, madame la rapporteure générale, vous savez très bien, vous mettez dans votre rapport, depuis de 90 milliards depuis l'arrivée au pouvoir des socialistes, sans que l'action publique en soit améliorée. Moi, j'ai en mémoire la déclaration de Jean-Jacques Voast, le garde des Sceaux, un dimanche matin, dans le journal du dimanche, où il parlait de l'incurie de son ministère n'ayant plus les moyens de fonctionner. Incapable également de mettre en œuvre ces 50 milliards d'euros d'économies. Et puisqu'on voit bien que le décalage sur ces économies évolue vers la dernière année du quinquennat, puisque pas moins de 20 milliards d'économies sont attendus pour 2017, qui peut croire encore à ce plan de stabilité ? Cette série d'échecs, elle est due à une chose qui a été dite tout à l'heure par Hervé Mariton, c'est l'absence de réformes structurelles dont la France a tant besoin. Alors, choisir la facilité, augmenter les prélèvements obligatoires, comme ça a été fait, eh bien, ça a mis par terre tous les moteurs de la croissance et vous avez asphyxié les classes moyennes. Ce programme de stabilité, monsieur le ministre, eh bien, je crois que c'est simplement l'absence d'une stratégie, je le regrette. Et cette absence de stratégie, en plus, elle s'est accompagnée d'efforts immenses qui ont été demandés aux Françaises et aux Français depuis le début du quinquennat. Ce programme de stabilité, il signe quoi ? L'absence d'un cap économique,
l'absence d'une vision et vraiment ces 6 millions de chômeurs que compte notre pays, évidemment, ne verront rien arriver d'ici la fin du quinquennat. Et ce programme de stabilité, c'est quoi? C'est la photographie d'un pays qui ne va pas bien, d'un pays qui va même à mes yeux moins bien qu'avant l'élection de François Hollande en 2012. Cette France ne va pas mieux et je ne me rassure pas, messieurs les ministres, des mesures annoncées d'ici 2017 qui n'inverseront ni la courbe, ni apporteront du pouvoir d'achat, ni amélioreront la compétitivité française. Et croyez bien que, en tant que député d'un groupe qui a essayé de construire à plusieurs reprises, je le regrette amèrement pour mon pays et pour toutes celles et tous ceux qui sont en souffrance et pour ces entreprises qui attendaient une autre politique économique et surtout pas des satisfecit, parce que ces satisfecit ne résistent pas une seule seconde à une analyse fine des chiffres. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vigier.